Notre Église célèbre la nativité de la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie. Après avoir créé le monde matériel, les plantes, les eaux, les pierres, notre Dieu créa l'homme et le plaça dans le paradis. Mais par la jalousie du diable qui séduisit Ève, la première femme, Adam tomba dans les péchés et les deux furent exclus du paradis de délices. Par la suite, Dieu donna sa loi aux hommes par Moïse et fit connaître ses volontés par les prophètes. Tout ça en préparation d'un bienfait plus grand. Ce bienfait était l'incarnation de son Fils unique, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait nous délivrer de la malédiction et du filet des mauvais. En assumant notre nature, le Christ voulait participer à notre condition déchue à l'exception des péchés. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas avoir les péchés. C'est pourquoi Dieu lui prépara une demeure immaculée, une arche pure, sans péché. La demeure là est appelée la Vierge Marie, celle qui a été élue par Dieu pour être la nouvelle Ève. Vous pouvez vous rappeler que l'ancienne Ève avait appelé le péché et la mort. Mais la nouvelle Ève, qui est la Vierge Marie, nous a amené le salut de nos âmes, la résurrection et la rédemption. C'est pourquoi l'archange Gabriel s'exclama lorsque il fut envoyé par Dieu pour annoncer à la Vierge Marie qu'elle enfantera le Sauveur. Elle dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Vierge Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Donc, elle a été bénie, elle a été mise à l'écart, elle avait reçu une grâce exceptionnelle. Alors, cette grâce-là mérite d'être reconnue par nous qui sommes des chrétiens. Son père s'appelait Joachim. Joachim était de la tribu royale de David, par la branche de Nathan, son fils. Nathan engendra Lévi, Lévi engendra Melchi, et Panther. Panther à son tour engendra Bar-Panther, qui était père de Joachim. Sa mère qui s'appelait Anne, elle aussi était de la descendance de la tribu royale, car elle était la petite fille de Matha. Matha était petit-fils de David par Salomon. Matha épousa une certaine Marie de la tribu de Juda, et ils donnèrent naissance à Jacob, le père de Joseph, le charpentier, et à 3 filles. Les 3 filles-là étaient Marie, Sobé et Anne. Marie donna naissance à Salomé, et Sobé donna naissance à Élisabeth, qui était la mère du précurseur du Seigneur Jean-Baptiste. Anne donna naissance à la mère de Dieu. Alors Dieu avait laissé Joachim et Anne sans progéniture jusqu'à un âge avancé. Ils n'avaient pas d'enfants. Et dans la Bible, ce n'est pas le premier couple. Vous allez vous rappeler que même Abraham et Sarah, ils ont eu à passer leur vie ensemble sans avoir les enfants jusqu'à l'âge avancé où Dieu est venu manifester encore sa puissance pour briser les normes de la ménopause et de la vieillesse. Alors Joachim, dans son état-là, Anne, il ne cessait de prier. Malgré leur âge avancé, ils avaient toujours l'espoir qu'un jour Dieu pourra faire un miracle dans leur foyer et dans leur vie. Un jour, ils se sont rendus à l'église pour prier et offrir l'offrande à Dieu. Alors, Joachim s'est levé pour aller déposer son offrande. Il avait un fidèle qui était là. Ce fidèle avait lui dire, il n'était pas permis de te présenter ici et de présenter ton offrande avec nous car tu n'as pas d'enfant. Cette réaction avait beaucoup dérangé Joachim. Son cœur était vraiment ulcéré. Et puis il n'a pas voulu rentrer à la maison. À partir de là, en sortant de l'église, il a changé la direction pour aller vivre au désert.
aller à la montagne, loin du monde. Et là, l'objectif était de prier, d'implorer la miséricorde divine pour qu'il puisse écarter de lui la honte et l'humiliation des gens du monde qui se moquaient de lui parce qu'il n'était pas parent, il n'avait pas deux enfants. Alors Dieu avait entendu aussi sa prière, il avait entendu ses supplications. C'est pourquoi il avait envoyé auprès d'Anne l'archange Gabriel, qui est le messager céleste, pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et donner naissance à un enfant malgré son âge avancé, comme fit le cas avec Abraham et Sarah. Joachim, lui aussi, là, il était à la montagne en train de prier, en train de demander l'assistance divine dans son foyer. Il avait reçu aussi la visite d'un ange qui est venu lui dire « Quitte la montagne, regagne ta maison et là, va te réjouir avec ta femme parce que bientôt, elle va concevoir, elle va donner naissance à un enfant. » Alors, c'était une nouvelle qu'ils attendaient depuis le jour de leur mariage. 9 mois étant passés, Anne enfanta l'enfant Marie, qui est devenue la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Je préfère me limiter ici et puis entrer un peu dans ce qui dérange le monde actuel. L'archange Gabriel s'exclama « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Cette phrase, mes bien-aimés, démontre une particularité, une exception qui différencie la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, de toutes les autres femmes. Aujourd'hui, elle est devenue un simple objet de moquerie par certains commerçants en Christ qui cherchent à s'attirer la popularité. Quelqu'un qui se réveille le matin n'ayant rien de spirituel à nourrir ses fidèles et ses adeptes, il s'attaque aux chrétiens qui reconnaissent et qui donnent un peu de l'honneur à la Vierge Marie, celle qui a enfanté notre Dieu. Nous prétendons être des chrétiens, mais nous rejetons celle qui a coopéré pour qu'aujourd'hui nous soyons chrétiens. Croyez-vous que là où Jésus peut se réjouir lorsque nous minimisons sa mère? Je peux donner un exemple ici. Vous êtes travailleur. À un moment, vous commencez à vous moquer de la mère de votre patron. Vous commencez à insulter la mère de votre patron. Est-ce que vous aurez une relation correcte avec votre patron? Je ne pense pas. Ça sera impossible. Si vous respectez votre patron, vous devez respecter aussi sa mère et tous ses siens. Chose grave, c'est que nous vivons dans ce monde, c'est autre. Il y a tant de serviteurs de Dieu qui s'appellent serviteurs du Christ, disciples du Christ, apôtres, prophètes, mais qui méconnaissent la mère du Christ. Ça, ce n'est pas une chose logique. On ne peut jamais accorder beaucoup d'éloges aux fruits et méconnaître l'arbre qui a fait que ces fruits soient agréables dans le monde. La Vierge Marie a coopéré, elle a accepté, elle a élevé l'enfant Jésus. Aujourd'hui, nous nous glorifions d'être chrétiens. C'est aussi une occasion de glorifier celle qu'il a enfantée dans la chair. La méconnaître, l'insulter, injurier, ça, ce n'est pas une chose normale. Devant Dieu, ça peut avoir aussi des conséquences. Parce que la Vierge Marie a été bénie, elle a reçu notre grâce particulière. Cette grâce-là mérite d'être reconnue par nous qui sommes appelés chrétiens. Chers fidèles, ne suivons pas ce que nous sommes en train de voir actuellement dans ce monde. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui n'ont même pas une histoire dans le passé. Nous, notre église est une église historique. Je parle de l'histoire parce qu'elle date de longtemps, depuis l'époque du Christ. Et le Christ, quand il est parti, il a laissé ça entre les mains des apôtres. Cette église qui est venue prendre encore une force nouvelle lors de la Pentecôte, et ça évolue jusqu'à aujourd'hui. Alors, ceux qui s'attaquent souvent à la Vierge Marie et à la doctrine de Marie dans notre église, ce sont des gens qui peut-être à un moment étaient avec nous ensemble. Ils n'étaient pas contents de certaines histoires. Ils ont voulu rejeter un peu de l'eau sale qu'ils ont trouvée dans l'église. Et en voulant rejeter ce eau-là, ils ont jeté aussi les savons qui étaient là-dedans. Ils ont jeté même les habits qui étaient là à l'intérieur sans se rendre compte. Alors, ils n'ont pas la sainte tradition. Nous, nous avons la tradition, c'est ça même notre fierté.
Cette histoire qu'on vient de raconter de la Vierge Marie se trouve bien détaillée dans la sainte tradition de l'Église. C'est ça même qui donne la force à notre foi. Alors, Ève avait amené la mort dans le monde entier. Lorsqu'elle a cédé à l'offre du diable, la mort est entrée. Aujourd'hui, nous sommes en train de mourir. Aujourd'hui, nous peinons. Mais la Vierge Marie est venue détruire la mort parce qu'avec l'enfant Jésus qu'elle a conçu et qu'elle a donné naissance, Jésus est venu nous libérer de cette mort-là qu'Ève avait provoquée. Alors, en faisant cela, elle a coopéré. Elle nous a amenés au salut. C'est pourquoi elle mérite le respect. Quel devoir avons-nous vis-à-vis de la Vierge Marie? C'est de demander son intercession pour notre salut. C'est de ne pas céder aux avances, aux provocations des gens qui ont rejeté la tradition de la Sainte Église. C'est de ne pas se laisser faire, soit perdre notre foi à ceux qui nous tourmentent, parfois qui n'ont pas de matière convaincante à enseigner à leurs fidèles. Ayant épuisé tout ce qu'ils préparent comme prédication, ils arrivent maintenant à s'attaquer à nous qui glorifions, qui honorons, qui accordons beaucoup d'importance à la Vierge Marie. Ne cédons pas à ça. La mère de notre Seigneur est la mère de Dieu. Elle a enfanté Dieu, elle mérite du respect de notre part. C'est pourquoi, de temps en temps, demandons son intercession, demandons son implication dans notre vie. Ça sera une façon de l'honorer encore et de bénéficier sa grâce dans notre vie. Elle est là, elle a quitté le monde. Actuellement, elle vit quelque part dans l'aisance. Et là où elle est, notre intercession, elle reçoit ça de temps en temps. Notre demande, notre prière, elle reçoit ça de temps en temps. Alors, offrons tout ce que nous avons comme supplique, comme demande. À travers elle, nous aurons des réponses favorables. Ne la minimisons pas, ne l'injurions pas. Elle n'est pas l'épave comme certains disent. Elle a été utilisée seulement pour enfanter Dieu, pour enfanter Jésus-Christ. Après la naissance de Jésus, elle n'a plus d'importance. Non. Elle a cette importance-là jusqu'aujourd'hui. Elle a une grande place dans les cieux, la source de la sainteté que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi, chers fidèles, en ce jour, j'aimerais vous souhaiter bonne fête. Et je vous supplie d'être vraiment très attachés à la sainte tradition de l'Église. Ne cédons pas aux avances et aux paroles méchantes qui minimisent ou soit ridiculisent la Vierge Mère de Dieu. Que Dieu nous bénisse maintenant dans les siècles des siècles. Amen.